Renforcer la résilience des populations maliennes, en particulier les jeunes et les femmes, à faire face aux défis du changement climatique. C'est à la faveur de cette cérémonie de présentation des réalisations de projets financés par le Fonds Climat au titre de l'année 2022. Le changement climatique étant le plus grand défi de notre génération, c'est une situation qui nécessite l'implication de tous. C'est en ce sens que l'UNESCO et ses partenaires apportent leur appui à travers ces projets. Le Mali est un pays d'accueil et on vit en harmonie pendant des siècles et des siècles avec toutes les communautés qui nous entourent. Et j'espère que cette dynamique va continuer de bels chemins avec nos chers partenaires qui nous soutiennent tous les jours où on a besoin d'eux. Je ne saurais continuer mon propos sans vous présenter les chaleureuses salutations et de meilleurs vœux de Monsieur le ministre Koné. Mesdames et messieurs, les ressources naturelles sur lesquelles repose aujourd'hui en priorité l'économie malienne sont les plus impactées par les changements climatiques. Cette situation nous interpelle au premier chef et exige des mesures adéquates pour donner la capacité de faire face aux effets néfastes qui découlent de ce phénomène. Pour faire face à ce défi planétaire, le Mali a élaboré des instruments politiques, juridiques et programmatique pour faciliter l'émergence d'une économie verte et résiliente au climat. De cette dynamique est né le Fonds Climat Mali, qui rassemble les financements en faveur des populations les plus vulnérables au changement climatique sous le leadership de l'UNESCO et des ONG locales. C'est l'occasion pour moi de remercier l'UNESCO avec laquelle le Mali entretient un partenariat productif à travers le secteur sciences exactes et naturelles, mais également les partenaires techniques et financiers, au premier rang desquels le Royaume de la Suède, de la Norvège, dont les financements contribuent à renforcer la résilience des communautés maliennes face aux effets néfastes des changements climatiques sur les populations. Beaucoup de nos régions ont bénéficié des appuis des projets sélectionnés lors du 4e appel à projets du Fonds Climat Mali. Cependant, de rappeler que les défis restent énormes. D'autres communautés attendent nos appuis pour améliorer leurs conditions de vie. C'est pourquoi la République du Mali espère mobiliser davantage de fonds publics et privés pour mener les activités et atteindre les résultats sectoriels conformément au plan stratégique en vigueur. La mobilisation de tous est une grande nécessité et reste d'actualité. Cependant, je déclare ouverte cette présente cérémonie de présentation des réalisations du Fonds Climat Mali. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'Afrique. Un an après la mise en œuvre des activités, les coordonnateurs se réjouissent des avancées enregistrées dans la protection de l'environnement et la valorisation d'énergie verte. La Suède et la Norvège voudraient vous remercier pour organiser cette rencontre aujourd'hui, pour présenter et partager avec nous les réalisations des 9 projets coordonnés sur le financement du Fonds Climat, qui ont comme l'objectif de renforcer la résilience dans les communautés vulnérables aux effets du changement climatique. Le Fonds Climat est un instrument financier capital dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique et la pauvreté au Mali. 2 perspectives importantes pour la Suède et la Norvège qui ont donné un appui financier de ce programme depuis son début de 2013 avec le gouvernement malien. La gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques sont devenus plus importants que jamais au niveau international. Avec l'accord de Paris sur le climat, la conférence Stockholm plus 50 et la dernière réunion du COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte en mois de novembre 2022 et souligne l'importance de continuer à renforcer les efforts sur les questions de changement climatique. On félicite vraiment les réalisations de l'UNESCO et leurs partenaires sur le financement du Fonds Climat jusqu'à ce jour-là. Les impacts dans la lutte contre le changement climatique dans le domaine divers, ainsi la répartition géographique et la focalisation sur une diversité de bénéficiaires.
Nous accordons beaucoup d'importance à la tenue des échanges comme tel d'aujourd'hui et la possibilité de rencontrer les partenaires et les bénéficiaires pour comprendre leur situation et apprendre ensemble quelles approches fonctionnent dans un contexte changeant et comment nous pouvons inspirer d'autres à apprendre et répliquer des approches qui ont donné des impacts et des résultats favorables. En ce qui concerne l'apprentissage et inspiration et réplication, l'UNESCO joue un rôle important et donne une plateforme spécifique dans la lutte contre le changement climatique. Je suis heureux de voir aujourd'hui que nous pouvons apprendre avec vous tous et avec eux et avec les partenaires bénéficiaires en tant que nos mentors aujourd'hui. Donc, on en prend ensemble, on avance ensemble. Pour faciliter la promotion d'énergie verte et la protection des ressources naturelles, la principale source de revenus au Mali, le projet Fonds Climat vient ainsi aider les populations à faire face aux défis climatiques. Permettez-moi donc d'abord de vous présenter mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année et vous dire le plaisir qui est le mien, en ma qualité de chef de bureau de l'UNESCO à Bamako, de prendre la parole au cours de cette cérémonie combien significative dédiée donc à la présentation des réalisations des projets financés par le Fonds Climat au Mali et coordonnés par nous au cours de l'année 2022. Nous savons tous que les changements climatiques constituent un enjeu majeur pour notre époque et l'avenir de la planète. Ce phénomène a réussi à catalyser les attentions de la communauté internationale au vu des dégâts en plus croissants qu'il inflige à notre vécu quotidien. Quel que soit le niveau du développement, cette situation exige que nous prenions des dispositions au niveau individuel, local, national, international pour maîtriser et endiguer les causes sous-jacentes à leur origine. Il est attendu de nous en particulier que nous changions nos modes de vie, nos modes économiques, nos mentalités pour forger des valeurs fondées sur la protection de notre environnement. L'UNESCO donc apporte dans ce contexte à ses États membres un appui à travers ces 5 domaines de compétences que sont l'éducation, les sciences naturelles exactes, la culture, la communication et l'information, les sciences humaines et sociales. Elle élabore et met en œuvre des programmes et projets selon une approche interdisciplinaire, intersectorielle, dans l'optique de promouvoir les mécanismes d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques. Le partenariat entre l'UNESCO et les ONG chargées de la mise en œuvre des projets au niveau local s'inscrit dans une continuité et privilégie la mise en commun des expertises. Cette approche a prévalu au cours de la première année de mise en œuvre des 9 projets dont l'objectif global est de renforcer la résilience des communautés vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques dans les régions ciblées. Après une année de mise en œuvre des activités de ces projets, je voudrais saisir l'opportunité de cette cérémonie pour vous dire la satisfaction qui m'anime. Les activités menées en faveur des communautés ciblées ont contribué à relever les défis du renforcement des capacités, de la protection de l'environnement, de la diversification des sources de revenus et de la construction des infrastructures essentielles à leur épanouissement. Je souhaite donc vous assurer que l'UNESCO ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Elle continuera à renforcer les partenariats déjà conclus, à développer de nouveaux en s'appuyant sur les cadres stratégiques de la refondation de l'État élaboré par le gouvernement du Mali. Le projet Fonds Climat a été mis en œuvre grâce au concours de l'UNESCO, l'ambassade de la Suède et de la Norvège au Mali et les ministères en charge de l'environnement du Mali.